Le voyage de Fatou. Fatou avait toujours rêvé de poursuivre ses études à l'étranger. Depuis toute petite, elle était fascinée par la culture française, les paysages qu'elle voyait dans les livres, et surtout l'idée de vivre une expérience différente de celle qu'elle connaissait au Sénégal. Ses parents avaient travaillé dur pour lui permettre de réaliser ce rêve, et enfin, après des années de préparation, Fatou avait obtenu une bourse pour étudier en France. Le jour de son départ, l'excitation se mêlait à l'appréhension. C'était la première fois qu'elle quittait sa famille et son pays. L'aéroport de Dakar était bondé, mais dans la foule, elle se sentait seule. Pourtant, elle était déterminée à réussir. À son arrivée à Paris, tout lui semblait si différent. La météo, la langue parlée autour d'elle, et même les regards des gens. Dès les premiers jours à l'université, Fatou ressentit la difficulté de s'intégrer. Bien qu'elle ait un bon niveau de français, l'accent parisien et certaines expressions lui échappaient. Ses camarades de classe la regardaient souvent avec curiosité et parfois avec distance. Un jour, en sortant d'un cours, Fatou entendit des murmures derrière elle. « C'est une Africaine. Elle doit être là grâce à une bourse spéciale. » Elle se retourna, mais personne n'osa la regarder dans les yeux. Ce genre de remarques, elle en entendrait encore, malheureusement. Fatou était consciente des stéréotypes que certains avaient sur les Africains. Elle se sentait constamment obligée de prouver qu'elle méritait sa place. Mais cela la rendait plus forte. Elle passait des heures à étudier, à participer à des projets et à montrer qu'elle pouvait réussir autant que n'importe qui. Cependant, ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où elle se sentait seule, incomprise, loin de sa famille et de sa culture. Les soirées où ses camarades de classe se retrouvaient pour discuter ou sortir, Fatou était souvent la dernière à être invitée, si elle l'était. Elle se demandait souvent si cela était dû à ses origines ou simplement à une différence culturelle. Un jour, Fatou décida de prendre les choses en main. Elle rejoignit une association étudiante qui promouvait la diversité culturelle. Là, elle rencontra des étudiants de divers horizons qui, comme elle, avaient vécu des expériences similaires. Ensemble, ils organisaient des événements pour sensibiliser les autres à la richesse de la diversité, à l'importance de l'inclusion et pour lutter contre les préjugés. Grâce à cette association, Fatou commença à se sentir plus à l'aise. Elle se fit de vrais amis, des personnes qui l'acceptaient pour ce qu'elle était. Ils partagèrent des repas, des discussions sur leurs cultures respectives, et bientôt, Paris ne lui semblait plus aussi étranger. Mais la route vers l'intégration restait semée d'embûches. Fatou fut confrontée à des moments de racisme plus ouverts, comme lorsqu'on lui refusa un appartement sans raison valable, ou lorsqu'on la traita différemment dans un magasin. Ces incidents la marquèrent profondément, mais ils renforcèrent aussi sa détermination à réussir. Fatou comprit que l'intégration ne signifiait pas renoncer à son identité, mais plutôt la valoriser tout en s'adaptant à un nouveau milieu. Elle continuait à exceller dans ses études, devenant un modèle pour d'autres étudiants internationaux. Au fil du temps, Fatou trouva sa place. Elle avait appris à naviguer entre deux cultures, à surmonter les obstacles et à se battre contre les stéréotypes. Elle savait que le chemin était long, mais elle était prête à relever le défi. À la fin de son parcours universitaire, Fatou avait non seulement obtenu son diplôme avec mention, mais elle avait aussi laissé une empreinte positive dans son université. Elle était devenue une voix pour ceux qui n'osaient en même pas parler, un symbole de résistance face aux discriminations et surtout, un exemple de réussite pour les futures générations d'étudiants internationaux.
Fatou avait quitté le Sénégal pour poursuivre ses rêves, et bien que son voyage ait été parsemé d'épreuves, elle avait trouvé la force de s'intégrer sans jamais renoncer à son identité. Son histoire était celle de beaucoup d'autres, un mélange de luttes et de triomphes, dans une quête incessante pour être soi-même dans un monde parfois hostile.